Bonjour Lionel, je voudrais me lancer dans le e-commerce, mais je ne sais pas par où commencer. J'ai lu plusieurs vidéos et cela semble toujours flou dans ma tête. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît? Dans cette vidéo, je te montre les 5 étapes à suivre pour se lancer dans le e-commerce en 2024 et de faire ses premiers millions. Comme vous avez vu, je reçois de nombreux messages des personnes qui souhaitent se lancer, mais qui ne savent pas par où commencer. Avant de commencer, je voudrais d'abord te rappeler ce que c'est que le e-commerce. Le e-commerce, c'est d'avoir un produit A en ligne et un client qui a besoin du produit va entrer en contact avec le produit. S'il est intéressé par le produit, il va acheter et vous devez trouver la logistique nécessaire pour lui envoyer le produit à son adresse. Mais bien évidemment, pour avoir le produit en ligne, il faut trouver le produit. Et pour trouver un bon produit, cela respecte les 3 critères suivants. Le premier critère, c'est que vous devez avoir un produit large public. Je ne dis pas que les produits de niche, ça ne fonctionne pas. Les produits de niche, ça fonctionne. Mais si vous voulez faire beaucoup d'argent les mois à venir, vous devez trouver un produit qui répond à un public beaucoup plus large. Le deuxième critère, c'est que vous devez avoir un produit qui répond à un problème ou à un besoin. La précision vaut la peine parce que vous pouvez avoir un produit qui ne résout aucun problème, mais qui résout un besoin. Et l'homme, à la base, a 5 besoins principaux. Le besoin physiologique, le besoin de sécurité, c'est là où la médecine va intervenir et les autres. Le besoin d'appartenance, vous allez voir tous les utilisateurs d'Apple aujourd'hui achètent l'appartenance. Ils veulent acheter pour appartenir à la communauté des personnes qui peuvent s'offrir un Apple. Donc, Apple vend ce besoin d'appartenance. Le 4e besoin, c'est un besoin d'estime. Et le 5e besoin, c'est un besoin d'accomplissement. Si vous trouvez un produit qui résout un problème ou un des 5 besoins cités, vous avez déjà fait 80% du travail. Les 20%, nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Quand vous avez trouvé le produit, la deuxième étape consiste donc à rechercher le produit en ligne. Il y a plusieurs façons de rechercher le produit. Vous pouvez rechercher des produits de façon payante ou de façon gratuite. L'une des façons gratuites, c'est par exemple d'utiliser des hashtags sur TikTok. Vous pouvez également scroller sur Facebook et de trouver des publicités qui fonctionnent déjà. Ou tout simplement utiliser la bibliothèque publicitaire de Facebook. Et bien évidemment, il y a d'autres moyens payants. La troisième étape consiste à faire des créatives. Les créatives, ce sont soit des vidéos ou des photos pour mettre en avant votre produit. Moi, je recommande vivement des vidéos parce que les vidéos consistent à montrer votre produit sur plusieurs angles qui donnent donc l'envie au client de passer à l'action. Et quand vous faites la vidéo, vous devez respecter le hook. Le hook, c'est de mettre dans la première seconde le problème et la solution. Donc, vous allez soulever le problème et proposer la solution. Tout ceci dans la première seconde. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, sur TikTok, les gens défilent très vite. Et vous avez juste la première seconde pour retenir leur attention. Sur Facebook, par exemple, c'est 3 secondes. Vous devez tout mettre dans les 3 secondes pour retenir l'attention. La fameuse formule EDA, utilisée en copywriting et apprise dans toutes les grandes écoles de marketing, est aussi appliquée dans les vidéos. La première seconde, je vous ai parlé du hook, qui consiste à attirer l'attention, c'est le A de EDA. Ensuite, vous allez susciter de l'intérêt. En 3e position, vous allez créer le désir et à la fin, vous allez appeler à l'action. Donc, EDA, pour récapituler, A consiste à attirer l'attention, I consiste à susciter l'intérêt, D consiste à proposer une offre marketing qui doit créer le désir, le A de la fin consiste à appeler à l'action. Vous devez respecter tous ces éléments afin de vous rassurer d'avoir une bonne créative. Une fois que la créative a été faite, la 4e étape, c'est de lancer la publicité. Vous pouvez lancer la publicité sur Facebook, sur TikTok ou alors sur Google. Mais peu importe où est-ce que vous allez lancer la publicité, vous devez maîtriser le gestionnaire de publicité. Le gestionnaire de publicité, si vous avez choisi Google Ads ou bien Facebook Ads ou alors tout simplement TikTok Ads. Si vous voulez que je fasse une vidéo pour la prise en main du gestionnaire de publicité Facebook, où je vous apprends à configurer des campagnes publicitaires professionnelles et percutantes, laissez-moi en commentaire et si plusieurs commentaires reviennent, je me ferai le plaisir de répondre avec une vidéo. Car le but de cette chaîne est de vous ajouter de la valeur. Et quand vous lancez la publicité, ce n'est pas tout. Parce que tout le monde peut lancer une publicité. Il y a la 5e étape qui consiste à
analyser et optimiser les publicités. Parce que tout le monde peut lancer la publicité, mais tout le monde ne sait pas analyser ni optimiser ses campagnes publicitaires. Vous pouvez lancer un produit qui n'est pas rentable, qui ne fonctionne pas au bout d'une semaine. Il est important de pouvoir analyser et comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Sachez que quand vous lancez le produit, vous devez respecter les 5 principes suivants. Le produit doit être de qualité, ça doit être un bon produit. Quand on parle de produit de qualité, c'est un produit qui est de bonne qualité, qui résout un problème ou un besoin. Deuxième chose, c'est que le produit doit être à un bon prix. Vous allez avoir un bon prix pour votre produit. La troisième chose, c'est que vous devez avoir de belles créatives pour votre produit. Vous allez faire des créatives de qualité en respectant le EDA et le OC, comme on a dit précédemment. Vous devez bien cibler le ciblage. Vous devez cibler la bonne audience pour être sûr que votre produit touche les personnes concernées. En cinquième position, vous devez avoir une bonne page de destination qui met bien en valeur votre produit. Une fois que vous avez respecté ces 5 principes, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et je vais vous prendre un exemple. Si vous analysez vos métriques au bout d'une semaine, vous vous rendez compte que votre publicité est active, mais que le taux de clic sur le lien est faible, cela montre à suffisance que votre créative n'est pas de bonne qualité. Parce que votre créative ne donne pas l'envie de cliquer pour en savoir plus. Ça ne suscite pas la curiosité chez le prospect afin qu'il clique pour aller en savoir plus sur votre produit. Si vous respectez tous ces éléments, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas réussir en ligne. Si cette vidéo vous a intéressé, abonnez-vous car il y a trop de contenu de distraction sur les réseaux. Et si vous ne vous abonnez pas maintenant, vous ne me verrez peut-être plus jamais. Surtout, likez et partagez massivement cette vidéo car je me suis dit, dès qu'on atteint les 1000 abonnés sur cette chaîne, je vais commencer à faire des vidéos cas pratiques sur mes propres activités pour vous permettre de comprendre exactement ce que je dis et ce que je fais afin que vous puissiez également vous lancer et gagner vos premiers revenus. Laissez-moi vos commentaires. Je lis tous les commentaires et surtout partagez cette vidéo. Je mérite quand même un merci.